Bienvenue ce 25 décembre. I will say this in French, in English, Spanish, voy a hablar en francés, inglés et espagnol. Aujourd'hui est une bonne journée pour réfléchir à la notion de pardon, comme elle s'applique dans un travail à plusieurs, tout particulièrement dans un contexte de travail à distance. J'en parle parce que nous avons remarqué quelque chose au sein de la communauté Heart of Agile. Le cœur de l'agilité se compose de seulement 4 mots: collaborer, livrer, réfléchissez et améliorer en impératif. Nous avons ajouté 3 mots pour nous guider dans la communauté: dialogue, ouverture et humanité. Ces mots guident nos interactions et orientent la personnalité de cette organisation communautaire en pleine croissance. Récemment, j'ai demandé ce que nous faisons différemment des autres personnes et des autres équipes. Nous connaissons déjà les pratiques actuelles dans notre domaine: l'agilité, Lean, Kanban, Servant Leadership, Host Leadership, Guest Leadership, Clean Language, Solution Focus, Coaching et plus. Nous ne sommes pas toujours d'accord dans nos réunions. Il y a des moments d'agacement, d'inefficacité, de stress, d'angoisse. Alors, je me demandais, y a-t-il quelque chose que nous faisons différemment des autres équipes? J'ai réalisé que nous faisons une chose inhabituelle. Nous nous pardonnons les uns les autres au début et à la fin de chaque rencontre. Pardonner ici signifie mettre le passé dans le passé, lâcher tout bagage émotionnel que nous tenons envers l'autre personne. Cela ne signifie pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Cela veut dire que nous ne laissons pas des vieilles pensées à leur sujet entraver notre capacité à interagir sincèrement avec elles. J'ai remarqué que, sans rien dire, nous nous pardonnions les uns les autres au début et la fin de chaque réunion. Pendant l'appel, il arrive que nous soyons animés, bouleversés, blessés, que nous soyons animés de tout un tas de sentiments dans une discussion riche, en particulier lors d'un appel vidéo. Mais à la fin, on laisse tout ça aller, on dit sans rancune, avec un petit ou un grand signe de cœur. Moi, j'aime faire comme ça, je sais pas. Et ensuite, nous abandonnons toutes les émotions de la séance. Nous nous pardonnons les uns les autres. Ce fut mon grand plaisir d'entendre notre groupe de travail faire cela. J'ai raconté cette histoire à une équipe d'une grande sous-traitante de la défense un jour, et le lendemain, quelqu'un a dit à la fin de la session de planification: nous devons faire comme Alistair dit et pardonner les uns les autres à la fin de l'appel. Ça, c'est peut-être la meilleure chose pour laquelle j'ai été cité dans ma vie. Essayez-le. Pardonnez simplement à vos coéquipiers au début et à la fin de chaque session. Vous n'avez rien à dire? Faites-le. Joyeux Noël. Today is a good day to reflect on forgiveness, how it applies in a work and especially in a remote working context. I bring this up because we noticed something within the Heart of Agile community. The Heart of Agile consists of only 4 words: collaborate, deliver, reflect, and improve. We added 3 words to guide us within the community: dialogue, openness, and humanity. These words steer our interactions and orient the personality of this growing community-led organization. Recently, I was wondering, what do we do differently than perhaps other people and other teams? We already know the current practices in our field: Agile, Lean, Kanban, Servant, Host, Guest, Leadership, Clean Language, Solution-Focused Coaching, and more. We still have disagreements in our meetings. There are moments of upset, inefficiency, stress, anguish. So I was wondering, is there anything we do differently than other teams? I realized that we do one unusual thing. We forgive each other at the start and the end of every encounter. Forgive means to put the past in the past, let go of any emotional baggage we're holding toward the other person.
It doesn't imply that they did anything wrong. It does imply that we're not letting old thoughts about them impede our ability to interact with them freshly. I noticed that without saying anything, we forgave each other at the start and the end of every call. During the call, we sometimes get animated, upset, hurt, whatever might happen in a rich discussion, especially over a video call. But at the end, we let it all go. We say, "Love you guys," with a little or a big heart sign. I like to do this. And then let go of all the emotions from the session. We forgive each other. It was my greatest pleasure to hear another work group do this. I told this story to a team at a large defense contractor one day, and the next day someone said at the end of their planning session, "We have to do like Alistair said, and forgive each other at the end of the call." That was possibly the best thing I've ever been quoted on in my life. Try it. Just forgive your teammates at the beginning and the end of every session. You don't have to say anything, just do it. Merry Christmas. El día de hoy es un buen día para reflexionar sobre el perdón, cómo se aplica en un trabajo, especialmente en un contexto de trabajo remoto. Menciono esto porque notamos algo dentro de la comunidad Heart of Agile. El corazón de la agilidad consta de solo 4 palabras: colabora, entrega, reflexiona y mejora. Agregamos 3 palabras para guiar dentro de la comunidad: diálogo, apertura y humanidad. Estas palabras dirigen nuestras interacciones y orientan la personalidad de esta creciente organización dirigida por la comunidad. Recientemente me preguntaba qué hacemos de manera diferente a quizás otras personas y otros equipos. Ya conocemos las prácticas actuales en nuestro campo: Agile, Lean, Kanban, Servant Leadership, Host Leadership, Guest Leadership, Clean Language, Solution Focus, Coaching y más. Todavía tenemos desacuerdos en nuestras reuniones, a momentos de malestar, de ineficacia, estrés, angustia. Así me preguntaba, ¿hay algo que hagamos diferente al resto de los equipos? Me di cuenta que hacemos una cosa inusual. Nos perdonamos unos a otros al principio y al final de cada encuentro. Perdonar significa dejar el pesado en el pasado, dejar ir cualquier bagaje emocional que tengamos hacia la otra persona. No implica que hayan hecho nada malo, implica que no permitimos que los viejos pensamientos sobre ellos impidan nuestra capacidad de interactuar con ellos de manera fresca. Noté que, sin decir nada, nos perdonábamos los unos a los otros al principio y al final de cada llamada. Durante la llamada, a veces los ánimos, nos enojamos, nos sentimos heridos, sea lo que sea que pueda suceder en una discusión rica, especialmente durante una videollamada. Pero al final, dejamos pasar todo eso. Decimos, los quiero, con un gran o pequeño signo de corazón. Me gusta hacer así. Y luego soltar todas las emociones de la sesión. Nos perdonamos unos a otros. Fue un gran placer escuchar a un otro grupo de trabajo hacer esto. Le conté esta historia a un equipo de un gran contratista de defensa un día. Y al día siguiente, alguien dijo al final de su sesión de planificación, tenemos que hacer que, como Alistair dijo, y perdonarnos al final de la llamada. Eso fue posiblemente lo mejor que me han citado en mi vida. Pruébelo. Simplemente perdona a sus compañeros de equipo al principio y al final de cada sesión. No tienes que decir nada, solo hazlo. Feliz Navidad.